Rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est peu tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle. Le mont Oumang colossal, simple mode qu'on foule. Tiède par le fleuve d'Incha sur les roches flageolées. Sur la rivière d'Adou est tendu un pont en chêne gelé. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 années passées, se répand le sourire. Le 5 janvier 2016, Chongqing. Xi Jinping arrive au 13e groupe d'armée pour une inspection. Dans la salle de l'histoire du groupe armé, Xi reste longtemps devant la moitié d'une ceinture de cuir exposée. L'objet fut laissé par les soldats de l'armée rouge, Zhou Guangcai. Quand l'armée rouge traversa une prairie, les herbes comestibles étant toutes creusées ou dévorées, de même que les écorces d'arbres comestibles, Zhou et ses camarades étaient contraints de faire bouillir leur ceinture de cuir pour tromper la faim. Quand il resta la moitié de la dernière ceinture, il proposa les larmes aux yeux. « Gardons ça comme souvenir. Nous l'emmènerons voir le président Mao. » Plus tard, ses compagnons d'armes étaient tous morts. Xi s'exprime tout ému. Voilà la force de la foi. C'est la traduction vivante de suivre résolument le parti. Le 17 juin 2016, pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire de la Longue Marche, le district de Xiaoxin, Sichuan, organise une course de franchissement du mont Diadzin. En juin 1935, après avoir percé la ligne de défense ennemie à Lushan et Baoxing, l'armée rouge centrale arriva au pied du mont Diadzin. Ce fut la première montagne enneigée que cette armée franchira, et aussi celle que plusieurs colonnes d'armées de l'armée rouge franchiront plus tard. D'une altitude de plus de 4000 mètres, le mont Diadzin est couvert de neige tout au long de l'année. L'oxygène y est rare, il n'y a pas de sentiers ni de présence humaine. La température dans la montagne est entre 20 et 30 degrés en dessous de zéro. Le temps est changeant, tantôt il pleut, tantôt il fait beau, tantôt de violentes rafales de vent rasent les montagnes, tantôt les grêlons frappent sans pitié. Le 12 juin 1935, le détachement d'avant-garde de l'armée rouge centrale, mené par le commandant de division Chen Guang, le commissaire politique Yang Chengwu et le commandant du régiment Huang Kaixiang, commença à faire route vers le mont Diadzin. Si cette décision fut prise, l'armée rouge y avait réfléchi avec prudence. Après la récente bataille acharnée pour prendre le mont Luding, l'armée rouge centrale, dans son objectif de pouvoir continuer à avancer vers le nord et faire jonction avec l'armée rouge du 4e front, déjà entré dans le bassin du Min. L'option pour l'Est fut une voie de communication majeure que l'armée frontalière du Kuomintang au Sichuan Xikrang et des troupes de Hu Zhongnan de l'armée nationale gardaient avec des forces massives. Si cette option eût été choisie, l'armée rouge se serait trouvée dans une situation extrêmement dangereuse et difficile à prévoir. L'option pour l'Ouest fut la région tibétaine. La route serait longue et d'un grand canyon de quelques 100 km serait à traverser. Dans l'histoire, l'empereur Tianlong eut lancé une expédition à Dinchuan, ancien nom d'Ankrang, et il avait échoué dans son entreprise, même au bout de 6 ans de peine. Juste en face, ce qui fit barrière à l'armée rouge fut de hautes montagnes enneigées,
s'étendant à perte de vue. Ce fut un raccourci. Mais les habitants locaux l'appelaient montagne de la mort. Aux yeux de Chiang Kai-shek, cette option fut aussi une impasse. Mais l'armée rouge l'avait choisie. Le 12 juin 1935, le détachement d'avant-garde de l'armée rouge centrale mena d'amples préparatifs. Les soldats trouvèrent des bâtons pour s'en servir comme canne, burent de l'alcool, avalèrent des piments. Yang Chang-woo s'est rappelé plus tard en disant « Ils utilisaient la baïonnette, la pelle pour creuser un trou dans la neige où ils mettaient leurs pieds. Les camarades qui les suivaient grimpaient dans la piste serpentine que les pionniers avaient frayée. Plus on grimpait en haut, l'oxygène devenait plus rare et c'était plus difficile de respirer. Certains camarades avaient des maux de tête et des vertiges. On s'arrêtait à chaque pas pour s'essouffler. Nous nous soutenions mutuellement. Nous luttions contre la nature impitoyable, en épuisant presque nos dernières forces. » Le gros de l'armée qui suivit rencontra les plus grandes difficultés. Chacun dut faire face à des défis extrêmes pour l'homme comme le grand froid, l'anoxie et la cécité des neiges. Le 14 juin 1935, la troupe d'avant-garde communiqua un message radio au commandant en chef, Zhu De. L'oxygène est très rare sur le pic du mont Diazine. On a du mal à respirer et il fait un froid insupportable, surtout vers la tombée de la nuit. C'est un extrait du documentaire Sur la route de la longue marche, que le studio cinématographique du 1er août tourna en 1957. Il reproduit fidèlement les scènes quand l'armée rouge franchissait le mont Diazine. 没孩子穿，穿大衣服2件，穿2件大衣服，就是那个枪。他的鞭炮他说进来了，最小的像那壳子弹那么大，别的大的把都是全部打起来。路上的雪啊，被前面的人踩了，后面的人在上面走，就像是走滑冰一样。最大的个问题，没鞋子穿。战士们呢，经常打雪炮，那不是稀罕的事，那是家常便饭。踩着雪你也得走啊，你不走上去啊？爬下山我们离山顶一发力，或者是休息，就从中间吃点燃料。但是山顶不能停，停下了你就走不了。那山顶上不能坐，不能站，一站了，一坐下就完了。空气非常稀薄。那不能坐的，一坐一下以后就站不起来了，就站不起来。结果那个二军团那个保卫部长一把我拽起来了。小鬼不能坐的，你坐着的话，有的天下有没有成这个血上成血了，他说你再也看不到你爸爸妈妈了，拉着我就跑。不能说不留，一定跟着红军走。留着了2条路，不是我死了，就是国民党军人来以后抓住就把你杀了。所以坚决要走，跟着红军走。Wang Dingguo, 104 ans, se souvient aujourd'hui encore de la scène quand elle franchit les montagnes enneigées. 我在茅车中那个部队3个我去救了。Lors de la grimpée de la montagne enneigée, Wang Dingguo s'arrêta pour prendre haleine. Quand elle se remit à marcher, elle constata que des doigts de ses pieds gelés étaient perdus. Elle jeta ses doigts et avança résolument avec la troupe. Le vétéran de l'armée rouge, Hao Yi, qui n'eut que 19 ans à l'époque, se souvient.
Je n'avais vraiment plus de force. Je voyais vaguement une grosse pierre devant. J'ai mis mon petit paquet dessus et voulais m'asseoir un moment contre elle. Contre mes attentes, j'étais à peine assis que la pierre s'est renversée. C'était en fait un compagnon d'armes, décédé, qui était passé avant nous. Son corps s'était déjà raidi. 走不动了，一滑一摔。后来我去政治处主任干部团那个时候，我把鞋一脱，我走了，打起就走吧，一脱啊，一脚踩到雪那边去，麻了，这个麻从这里麻上来了，看到麻的就麻到这里，我赶快站在石头上了，站在石头也是冰的，没办法，麻到这里的，哎呀不行了，应该说走吧走吧，大家都跑步啊。 我说不能走了，不行了，你们走吧。正这时候，有个青年干部在前，他就严长青，他看到我对，走啊，我就不能走了，我就没有鞋了，你们走吧。他从背包一拿个上去一丢，走走走，赶快去！他也不能停了他停了也不行动了，我感觉像可紧张了，我赶快把这鞋一穿。 左脚踩乱点了，我就走了，又救了我條命。 Nie Zhongzhen écrivit ceci dans ses mémoires. Monté sur la montagne, je sentais aussi avoir le souffle court. Comme l'oxygène était très rare, on ne pouvait pas parler. On était contraint de marcher sans rien dire. Même si l'on était très fatigué, on n'osait pas s'arrêter. Si l'on s'arrêtait pour s'asseoir, on ne pourrait peut-être plus se relever. Les camarades de l'escouade de garde avaient une constitution physique relativement robuste. Mais on ne sait pas pour quelle raison, ils marchaient et marchaient. Soudain, ils sont tombés et sont morts. Dans son article « Rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition », Deng Yinshao écrivit « La montagne était couverte de neige tout au long de l'année. On ne pouvait pas s'arrêter à mi-chemin, sinon quand une tempête est arrivée, on serait gelé et mort dans la montagne. Des camarades malades ou de faible constitution, après qu'ils s'étaient assis, n'ont plus pu se relever. D'autres ont marché trop lentement et n'ont pas franchi le pic à temps. Ils sont morts dans la montagne. » Dans son livre « Mon père Mao Zedong », Li Min a donné cette description. Le matin, papa a mangé une chaude soupe épicée. Il a mis une veste et un pantalon doublé. Il a pris un bâton et commencé à grimper vers le pic très abrupt le long du sentier formé après le passage des troupes. Il a cédé son cheval à une camarade malade. Papa a dit « Un camarade de plus réussit à franchir la montagne enneigée. C'est une force de plus préservée pour la Révolution. » Au moment où la troupe est parvenue à mi-chemin du flanc de la montagne, le temps a soudain changé. De la grêle tombait directement sur nos têtes. Papa continuait à avancer en tenant la main d'un soldat et recommandait sans cesse aux autres. Marchez avec la tête basse. Ne regardez pas vers le haut, ni vers le bas. Regardez droit devant vous. Shaojiwo est situé à mi-chemin du flanc du mont Diazin. Officiers et soldats de l'armée rouge firent halte ici. Comme il fait très froid et que l'oxygène est rare, beaucoup d'entre eux, une fois assis ici, ne purent plus se relever. Cette montagne fut la dernière mémoire que ces officiers et soldats de l'armée rouge eurent de ce monde, il y a plus de 80 ans, dans leur quête inlassable de l'idéal et de la foi. 铺的是天，盖的是地，就在地下就睡觉了。3个人背靠背在那个地方，看起来呢，也不说话了，也不能动弹，不能走了。所以说我们呢，就走到跟前去，看一看，看一看，同志走吧。这人就背靠背的人就死掉了。 这个趟你知道翻这个山崖子死了多少？30多个，30多个靠着墙，就那么靠到那个山坡，就那么就这样，就30多个同志起不来了，全走了。过去在后面组织修勇队，
修营都是为了修营这个掉队的、落伍的，啊。后来呢，变成叫做改为埋葬队。因为我们是后卫啊，掉下去的人啊就很多啊，看到那个蹲下的人啊，等于那个血井棺材一样。我看到这个情景，随之而来过啊。Sutreli, 58 ans. Siesuezai, 51 ans. Dombiwu, 49 ans. Linbotsu, 49 ans, furent les 4 doyens de l'armée rouge. Pour la longue marche, le comité central du PCC leur eut réservé des montures. Lors du franchissement du mont Diazine, ils cédèrent tous leurs chevaux aux soldats blessés et finirent le chemin pas à pas dans la neige. Quand Hu Xianhen, directeur des impôts militaires de l'armée rouge du 4e front, parvint au mont Dangling à la tête de ses hommes, il découvrit les corps de nombreux compagnons d'armes morts gelés, ensevelis dans la neige, avec un bras hors du tas de neige et un poing bien serré. Il ouvrit le poing et trouva un certificat d'adhérent du parti et une pièce de monnaie d'argent. Il est écrit dans le certificat « Liu Zhihai, membre du PCC, admis au parti en 1933. » Les camarades baissèrent tous la tête, silencieusement. Le directeur Wu dit « Camarade Zhihai, votre certificat d'adhérent et votre dernière cotisation, je les remettrai au parti pour vous. Reposez en paix. » De juin 1935 à octobre 1936, les 3 forces majeures de l'armée rouge franchirent au total 21 montagnes enneigées. Sur la route du franchissement des montagnes enneigées, à intervalles de quelques pas, on put voir le cadavre d'un soldat de l'armée rouge mort. Il ressemblait à des sculptures en neige posées sur terre. Au col du mont Changban est érigé un tombeau des martyrs de l'armée rouge le plus élevé en altitude. Sur la pierre tombale composée de 8 morceaux de pierre sont gravés 8 gros caractères en rouge qui signifient « Tombeau des martyrs de l'armée rouge, des ouvriers et des paysans ». Xiaozi, un village tibétain au pied du mont Diazine, témoigna de la grimpée d'une armée des dizaines de milliers de soldats dans cette montagne enneigée 80 ans auparavant. Quoique l'armée rouge centrale à l'époque ignorât la position exacte de l'armée rouge du 4e front, Mao Zedong fut convaincu que franchir le mont Diazine était un choix juste. Le 12 juin 1935, l'armée rouge centrale et l'armée rouge du 4e front firent enfin jonction à Maogong. L'effectif n'atteignit plus de 100 000 personnes. Nie Zhongzhen se rappellera dans ses mémoires plus tard. À la vue des camarades de l'armée du 4e front, j'ai jubilé. Ils étaient très heureux, et nous aussi. Ce fut un moment indescriptible dans l'histoire de la Révolution chinoise. Officiers et soldats, tous ensemble, furent plongés dans la joie. Ils eurent vécu tant d'adversités, connu tant de malheurs, et consenti tant de sacrifices pour se rencontrer enfin ce jour. Tout le monde s'embrassa, se salua et pleura de joie.
Situé dans la partie nord-est de la préfecture d'Aba dans le Sichuan, Songpran était un district sur la route menant du Sichuan au nord-ouest et aussi un passage important dans l'expédition. Mao Zedong et Chiang Kai-shek étaient conscients tous les deux de l'importance stratégique de Songpran pour la situation globale. Les deux partis mobilisaient et déployaient activement des troupes. Quand Mao Zedong a franchi les innombrables montagnes enneigées à la tête du gros de l'armée rouge centrale et fit route vers Songpran, Chiang avait déjà ordonné aux troupes de Hu Zongnan de faire route à toute allure vers le même lieu. Il prit soin de dire à Hu de mettre en place une ligne de blocus solide, cherchant à contenir l'armée rouge sur le plateau dans le nord-ouest du Sichuan. Tout dépendait alors de celui qui aurait le contrôle de Songpran. Suite au refus de Jiang Wotrao d'exécuter le plan de bataille de Songpran, décidé par le CRMC, la Commission révolutionnaire militaire centrale, l'armée rouge dut s'attaquer dans la région de Maoergai pendant plus d'un mois. Pendant ce temps, 24 régiments ennemis réussirent à contrôler Songpran et ses environs, ce qui priva l'armée rouge de la chance de faire route vers le nord. Dans ces circonstances, traverser la prairie de Songpran devint l'option obligée pour l'armée rouge. Par la suite, les différentes unités de l'armée rouge traversèrent aussi cette prairie. Durant la seconde décade d'août, l'armée de la colonne gauche partit de la région de Zhuokrezi en direction d'Aba. À la troisième décade, l'armée de la colonne droite se mit en route de la région de Maoergai en direction de Banyo. Les dirigeants du comité central du PCC, Mao Zedong, Zhou Enlai, Jiang Wentien, Bogu et d'autres, firent cette route avec la colonne droite. Zhu De, Liu Bochang, Jiang Wotrao et d'autres avec la colonne gauche. Pour approvisionner en vivres en prévision de la traversée de la prairie, le comité central décida de constituer un comité d'approvisionnement des provisions et désigna Liu Shaozi comme président du dit comité. Les régions tibétaines étaient vastes mais très peu peuplées. La collecte de provisions y était extrêmement difficile. Le comité fit tout son possible pour convaincre avec patience la population tibétaine de les aider. La prairie de Songpran s'étend sur une vaste zone de 15 200 km² et de 300 km de long, avec une altitude moyenne de plus de 3500 mètres. Le climat y est très rude et très changeant, avec tantôt des rafales de vent, tantôt de la neige, tantôt de la grêle. Pas de voie, pas de présence humaine, pas d'eau potable, pas de quoi manger. Un affaissement des marais pouvait se produire à tout moment. À la moindre négligence, on risquait de s'y enfoncer. Le danger était omniprésent, mais on ne savait jamais d'où il surgirait. L'écrivain américain Harrison Salisbury donne cette description de la prairie de Songpran. En été, elle ressemblait à un tapis magique multicolore décoré d'innombrables fleurs. Ici, il n'y avait pas de tente de feutre, ni de pasteur, ni de yak, ni de mouton. Seules des fleurs muettes séduisaient les gens à y rentrer.后卫部队的最大困难是粮食困难。前面的部队因为走过去又把粮食都抽粮食，都把粮食都吃的吃，带的带，都走了。缺粮食，几天呢？我们最多的呢，我们那个部队有8天、9天，一颗粮食都没有。天边没吃的了，就把那草地那个草长下来的草，个人每天2盘煮的吃。我整整我2天我都这样不得了。一人说话连天下谁跟他说了，看不见人。有个时候不小心吧，就踩到死人身上的。我见过啊，那就不能提了，就是不要提了，我都要哭了。Sortie du marais, l'armée rouge entra dans une steppe. Sur cette friche, elle fut contrainte de tromper la faim avec des herbes sauvages, des racines, voire les ceintures de cuir.
Or, toutes les herbes n'étaient pas comestibles.什么吃都有了，粮食吃光了，就吃野菜，全是野菜。凡是你认识的野菜，那个就是灰菜啦、红花苗啊、新藤菜啦、什么野韭菜啊，多了。它有毒，你吃了中毒了。这水也是这样子的，你看这水很清，结果它很毒。我看见他们拔生草，我也拔生草，搅一搅。死了好多的人，吃了坐在旁边一排一排的，结果人眼睛绯红，眼睛都成了红的，死了好多战士。Au cours de l'action Tester sans herbe, le soldat Zhang Sede du 4e groupe d'armée de l'armée rouge du 4e front allait toujours devant les autres. Une fois, pendant qu'il testait une herbe, il perdit connaissance. Plus d'une demi-heure plus tard, il reprit conscience progressivement. 10 ans plus tard, le soldat Zhang Sede, du régiment de garde de l'autorité centrale, se sacrifia dans l'écroulement d'un four à charbon au cours d'un grand mouvement de production dans le Shanxi septentrional. Lors de la cérémonie à sa mémoire, Mao Zedong fit la fameuse conférence « Servir le peuple ». Pour combattre la faim et sortir victorieux, officiers et soldats de l'armée rouge se nourrirent d'herbes sauvages, de racines et de ceintures de cuir bouilli. Ils fouillèrent même dans les excréments que les hommes et les chevaux avaient laissés pour trouver des grains d'orge ou de blé non digérés. 那草根没吃的没穿的，吃草根吃树皮，那个树皮好吃啊。那个树皮为什么不好吃？你把个土皮给它垮了。 皮上面土皮刮了，拿口走挨那个树那皮上，那样也吃了。我们那个6团过草的时候呢，缺少2天没办法找野菜，找点野菜呢就得吃。那有些人讲的太厉害的话，有什么把人家前面吃听过没吃的不消化，哪晓得还是原来个样的土，把它洗干净大便也再吃。小铲子做公司的，就掏开。 把那兔子这个老鼠打死吃肉。 Lors de la traversée de la prairie, Zhou Enlai eut une forte fièvre plusieurs jours de suite. Huang de Huai prit une décision à contre-cœur. Les seuls mortiers qui restaient à l'armée rouge furent abandonnés pour former une équipe de civières. Cheng Gong se proposa comme candidat au poste de chef d'équipe et Yan Lisan, directeur des dépôts militaires de la commission centrale, porteur de la civière en personne. En 1954, à la nouvelle que Yan Lisan, directeur du département des finances de la commission militaire centrale à l'époque, décéda à la suite d'une maladie, Zhou Enlai fut très attristé et porta en personne son cercueil lors des obsèques. Il s'exprima tout ému. C'est Yan Lisan qui m'a ramené de la porte de l'enfer. Je tiens à saluer son départ. Quoique la prairie comporte de l'eau avec des marais omniprésents, l'eau est d'une qualité exécrable. Elle n'est pas consommable. Dans d'autres endroits, c'est la steppe, il n'y a pas d'eau du tout.